a des petites affaires que... Bon, nous sommes en live. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? On va attendre qu'elle se connecte et qu'elle puisse nous confirmer ça. Parce que ce que j'ai constaté dessus, c'est que des fois, je me connecte, mais c'est comme il y a une autre option pour mettre le son que j'oublie à chaque fois. Donc, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Je pense. On croise les doigts, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Je ne les vois pas encore. Hello, hello les précieuses. Où vous êtes? Je ne vous vois pas. On a rendez-vous à 17h. Voilà, j'ai 2 personnes qui sont là. Coucou. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon? Dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon? Je veux juste valider ça avec vous. Je ne vois pas encore de commentaires. C'est vrai qu'il y a un petit décalage. On va les laisser nous répondre. Petites affaires que... Bon, nous sommes en live avec vous. Je ne vois pas encore de commentaires. C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Facebook est ouvert. OK, super. Super, super, super. Ça veut dire que le son marche parce que j'ai entendu. Bon, je serai obligée de suivre de mon téléphone parce que je ne sais pas pourquoi je suis en diffusion sur un seul groupe, mais il ne me met pas les noms. Donc, si je veux vous saluer, là, je vais devoir regarder sur mon téléphone. Donc, je vais baisser le son partout ici, là, pour pouvoir voir qui me fait des coucous. Je suis sûre que c'est Judith. Elle est toujours la... Ben, c'est ça. Elle est la première sur les lives. Super. Merci d'être là, Judith, ma grande sœur. Bon, on va y aller. J'attends un peu que ça monte. Weri est là. Elle est là pour vous. J'ai des personnes de la France qui me disaient qu'on ne dort pas, on attend Weri, je vous cherche. Je ne vous vois pas. Il est 17h02. On va commencer peut-être dans 3 petites minutes. Donc, connectez-vous. On va leur laisser le temps d'arriver. Je vous ai dit, en 2021, là, on ne tague plus quelqu'un pour être sur un live. Hein. C'est une affaire d'intérêt. Donc, tu sais où tu dois déposer ton tabouret. Voilà, on ne fait plus ça. Sinon, c'est le replay qui va te prendre. Bon, qui est là? Je vois des... Je veux juste m'assurer, je suis bien dans le groupe. Hein. C'est ça, hein, quand on apprend là. Ouais, je suis effectivement dans le groupe. OK, c'est bon. Je suis dans le groupe. Je voulais m'assurer qu'il n'était pas en diffusion ailleurs. Parfait. Bon, les précieuses, où êtes-vous? Ben, je vais les taguer hein, parce que je vais m'amuser à taguer quelques-unes. Les noms qui apparaissent en premier, là, c'est leur chance. Hein. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir le faire pour tout le monde. On va essayer et on va se donner le temps de commencer parce que Weri a 1 heure à nous consacrer. Donc, si vous dormez là-bas, là, ça diminue sur notre temps de love avec elle. C'est ça qui est ça. Il y a qui d'autre ici que je vois s'afficher? Tuc. OK. Moi-même, la course que je fais pour venir pour les lives les vendredis, là, c'est juste magique. Mais, qu'est-ce que tu veux? Bon, j'en ai tagué quelques-unes. Okay. Je vois qui d'autre est là avec nous. Ah, Raymond est là. Coucou, Raymond. C'est ça, hein? Il ne me donne pas les noms sur le truc aujourd'hui. Pourquoi il fait ça? C'est peut-être parce que je diffuse à partir d'un groupe et pas de mon profil. Mais je suis la même personne. Allez, je compte sur vous pour que ça monte un peu. Et puis, nous, on va démarrer. De toute façon, pendant que je fais mon blablabla d'accueil, là, ça va monter tout doucement. Je compte sur vous pour aller taguer les personnes qui vous ont invité dans le groupe et aussi les personnes que vous avez invitées, donc vos partenaires de développement. Alors, bienvenue sur ce live à notre session transformelle. C'est la première du mois. Est-ce qu'on en a eu? Qu'est-ce qu'on a fait en février? Ça passe vite, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Vendredi dernier, c'était le maquillage.
Le vendredi d'avant, c'était, qu'est-ce qu'on a fait? C'était une causerie. Voilà, c'est une causerie entre elles. Donc, c'est notre première session transformelle du mois de février. Coucou, Awa! C'est ça, hein, le truc là va me fatiguer. Il va me demander de regarder mon téléphone parce que je vois vos coucous, mais je ne vois pas vos noms. C'est pas grave, je vais le mettre là. Je vais juste m'assurer que mon chargeur reste à côté pour me dépanner si j'ai besoin. Donc, voilà, c'est notre première session transformelle du mois de février, finalement. Hein. Ouais, on a essayé de se distraire un peu. On va garder le focus. Alors, vous savez, aux sessions transformelles, ce sont des sessions, comme le nom l'indique, des sessions de transformation. Donc, comme je vous disais, mon Big Boss m'avait mis à cœur de vous partager des histoires de femmes qui sont là, qui font leurs affaires bien, mais qui ne sont pas suffisamment en visibilité et pour lesquelles je trouve que les parcours sont intéressants à partager pour impacter une précieuse, pour stimuler une précieuse, pour qu'elle se bouge. Voilà, donc c'est un peu dans cette veine-là que j'ai transformé les sessions transformelles, genre en interview où je fais passer des femmes d'impact, des femmes qui ont une histoire qui va vous inspirer, une histoire qui va vous aider à bouger. Voilà, on parle de transformation. Donc, on va le faire aujourd'hui avec Weri. Je vais me présenter parce qu'on a de belles nouvelles qui nous ont rejoints dans le groupe. C'était juste chic de vous accueillir aujourd'hui. Donc, c'est vrai que vous avez certainement vu la vidéo d'accueil. Coucou, Ginette. Vous avez certainement vu la vidéo d'accueil, mais je vais le répéter encore, hein, parce que peut-être que tout le monde n'a pas eu le temps de voir la vidéo d'accueil. Donc, qui je suis? Je suis la coach et formatrice Evelyne Yeboah-Roland. J'œuvre dans le développement personnel, mais je le fais au travers de cette stratégie que j'ai mise sur pied qui s'appelle la relecture de vie. Donc, la relecture de vie, c'est quoi? C'est cette stratégie qui va vous permettre d'aller capitaliser sur votre histoire, d'aller extraire ce que j'appelle des pépites dans votre passé que vous n'avez pas suffisamment exploité. Et le fait d'avoir pas su lire cette histoire de la bonne façon, vous êtes passé à côté de certaines choses qui font que vous n'êtes pas en train de vivre la vie qui bouillonne en vous. Donc, l'idée, c'est d'aller capitaliser sur son histoire, d'accepter de prendre action aujourd'hui pour que demain, ça ressemble à ce qu'on veut, pour que demain soit chic. Donc, nous sommes des actrices hein, de notre bonheur. Nous sommes positionnées, comme j'aime dire, comme actrices principales sur la scène de notre vie. On ne donne pas ce rôle à quelqu'un d'autre. C'est notre responsabilité. Et pourquoi on a compris qu'il faut le faire? C'est parce qu'on sait qu'on a reçu une lumière qui est à l'intérieur de nous, avec laquelle on doit être à l'aise, qu'on doit laisser rayonner. Parce que tout simplement, quand on laisse rayonner cette lumière-là, ce qui va se passer, c'est que d'autres vies vont être transformées, d'autres vies vont être éclairées. Et c'est comme ça qu'ensemble, on est en train d'apporter notre contribution à ce monde. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a aussi les sessions transformées, toujours dans le but d'ouvrir les yeux d'une femme précieuse ici, de l'aider à briller plus. Et donc, j'ai choisi pour vous Weri aujourd'hui. C'est une dame que j'ai rencontrée, c'est en 2018, hein, je pense bien. Ça remonte un peu comme ça. Ouais, c'est en 2018. Oui, je l'ai rencontrée en 2018 à un événement de Adette Donato, notre chère femme de grâce, touche d'amour et tout ça, qui est dans l'événementiel. Et Weri est arrivée pour une prestation. Je lui ai dit, hey, la femme-ci. Je lui ai dit, mais le talent que tu as, c'est juste incroyable. Mais ça m'a toujours intriguée. Ah oui. J'ai fait des interviews même dessus, que je n'ai pas voulu partager, sinon d'autres vont dire, je sais déjà qui c'est. Après ça, on a partagé l'interview que tu avais eue avec le Journal de Montréal. Et puis je dis, mais écoute, dans notre culture, là, c'est pas le genre de choses qu'on fait. La poésie. Les gens vont te dire, est-ce qu'on a fini de manger? On a faim ici. Toi, tu parles de quoi? Ouais. Donc, je me suis dit, mais voici quelqu'un qui a accepté son talent. Et pour avoir entendu ton histoire, qui a accepté aussi de bâtir, on va dire, sur ses difficultés pour laisser éclore ce talent et puis le servir au monde. Sans complexe, à l'aise dans son rôle. Et à l'entendre, on découvre des choses juste incroyables. Et donc, je disais, non, il faut qu'elle vienne parce que je sais que parmi ces femmes précieuses,
il y en a qui, et je pense, j'ai déjà fait une vidéo dessus, il y en a qui n'aiment pas leur talent. Il y en a qui trouvent que le talent, là, ça fait, comme on dit chez nous ici, ça fait pas la job. On préfère dans le bureau, là, on se sent plus valorisé, on est encore attaché au regard des autres. Alors que toi, tu as brisé ce plafond de verre-là et tu as dit, c'est ça que j'ai reçu, je roule avec et tu t'épanouis pleinement dedans. C'est ce qui a vraiment attiré mon attention de dire, il faut que je la présente aux précieuses pour que vous compreniez que ce que vous avez, vous pouvez et vous devez le servir parce qu'il y a d'autres vies qui en ont besoin. Donc, c'est l'histoire de Weri que j'ai résumé vite comme ça. Et on peut lui donner la parole pour qu'elle-même, elle se présente, qu'elle te dise un peu plus sur qui elle est, qui est Weri. Super. Merci infiniment, Evelyne. C'est vraiment un plaisir puis un privilège pour moi de passer vraiment dans ce groupe et de partager mon parcours. Et comme on dit, il y a un proverbe qui dit le robinet est toujours arrosé. En partageant, moi aussi, je reçois. Donc, merci pour ta plateforme. Toi aussi, de payer ce prix-là pour cette initiative qui est de redonner vraiment aux femmes et de les amener à être transformées. C'est vraiment, on est alignés là. Donc, c'est ça. Moi, mon vrai nom, c'est Irina et mon nom d'artiste, c'est Weri Poetry. Donc, Weri signifie la voix dans ma langue qui est le BT. Et c'est ça, la voix parle. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que je m'appelle la voix et ça vient de mes années de silence. Donc, avant Weri, donc plus jeune, l'adolescence, etc., j'étais vraiment très, très timide. Donc, prisonnière de la timidité, silencieuse, vraiment, je cherchais à me fondre un peu dans la masse, ne pas trop faire de bruit, ne pas trop me remarquer. Et justement, quand j'ai entamé mon cheminement avec la poésie, avec le slam et ma relation avec Christ, j'ai comme eu cette révélation que en fait, j'ai toujours été une voix, que je suis une voix. Puis je me suis dit, oh my God, toutes ces années où je suis restée silencieuse, genre, je savais pas que j'étais une voix, je savais pas que j'avais une voix. Et tout ce qui s'offrait à moi. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé mes parents quand j'ai eu cette révélation. Et puis, j'ai dit, OK, comme on dit la voix en BT, comme on dit... Et puis, ils m'ont dit, Weri. J'étais comme, ça, c'est mon nom. Non, ouais. Donc, c'est un peu comme ça. Puis, bon, au fur et à mesure de l'interview, j'en reparlerai là-dessus, mais c'est ça, j'étais timide et je gardais vraiment tout ce que je vivais en moi. J'étais vraiment une personne qui n'extériorisait pas forcément. J'étais vraiment, voilà, très calme dans le silence, mais j'avais besoin de m'exprimer comme toute jeune fille, toute adolescente, surtout que j'ai quitté la Côte d'Ivoire très jeune et je suis arrivée en France, dans un nouveau pays. Tu es confronté au racisme, on se moque de ton accent, tu es parfois, il m'est déjà arrivé où j'étais vraiment comme la seule noire de ma classe. Il y a tout ce parcours-là qui fait que on a besoin de s'exprimer, on a besoin de vraiment se confier, de raconter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous et puis d'essayer de se comprendre. Et au collège, donc l'équivalent du cégep ici, j'ai rencontré la poésie. Donc, en français, on avait un programme sur la poésie. J'ai découvert les poètes français et j'ai aimé leur style. J'ai été touchée par ce qu'ils écrivaient. Je me suis retrouvée dans ce qu'ils écrivaient et j'ai voulu copier ce style-là. J'ai voulu faire la même chose, jouer avec les rimes. Donc, mon côté timide aimait la poésie dans le sens où je dis ce que je ressens, mais je le cache sous des images. Je dis sans trop en dire. Donc, au lieu de dire j'ai mal, je vais dire mon âme pleure. Tu sais, je masque un peu. Donc, je me retrouvais dans la poésie, ça me touchait. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Un moyen d'expression, comme une thérapie, où j'écris ce que je vis en tant que petite adolescente, en tant que jeune fille. Et c'est ça, je crie. Puis, j'allais mieux. J'ai grandi, je suis allée au lycée, terminale, on est focalisé sur avoir son baccalauréat, là. Donc, la poésie au placard. Ouais.
De la poésie au placard, j'allais mieux, tout ça. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, on évolue en France, puis on se rend compte qu'il y a comme un plafond de verre un peu. Et ma grande sœur, décide de venir s'installer au Canada. Okay. Donc, je viens passer l'été à Montréal et puis je passe un de mes meilleurs étés. Je suis comme Montréal, c'est trop chic, c'est trop beau. Alors, par la suite, j'ai ma licence. J'ai fait une licence en langue, littérature et civilisation anglaise. Donc, c'est pas loin des mots. Tu es toujours avec les mots. Toujours. Après que je me suis rendu compte que la littérature, les mots, qu'il n'y avait aucun hasard dans mon parcours. Comme même les écoles où je suis allée dans un internat et qui a beaucoup contribué à ma connaissance de la littérature et de la poésie parce que on apprenait même des mots du vocabulaire, des mots du dictionnaire et on apprenait comment les utiliser dans notre langage courant, etc. Donc, ça fait que ça enrichit mon vocabulaire. Parfois, j'utilise des mots comme subterfuge, les mots, les gens disent, ah, c'est quoi ce mot? Vraiment, quand je regarde mon parcours, aucun hasard, même les erreurs que je peux penser de parcours, tout concorde. Ok, super. Mais tu as dit quelque chose que quand tu lisais ces poètes et tout, tu te retrouvais. Est-ce qu'il y avait des thématiques particulières qui te rejoignaient ou c'était juste le style d'écriture? Alors, il y a des thématiques qui me rejoignaient. Tout ce qui touche l'amour, le voyage, la nostalgie. Comme un de mes poèmes préférés, c'est celui de Rimbaud, L'invitation au voyage. Donc, c'est un poème qui me fait voyager, qui m'emmène dans un univers coloré. Madame, la connexion, ne nous bloque pas. Madame, la connexion, ne nous bloque pas. Bon. Ah, excusez-moi. Là, vous me voyez? C'est bon. Au passage, il y a Aimé Michel qui te fait un coucou. Vas-y. C'est ça. Donc, je suis restée quand même 14 ans en France en retournant en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait ce manque de connexion avec ma terre natale, cette envie de voyage. Et c'est ça, je voyageais en fait à travers la poésie aussi. Donc, ces thématiques-là, ouais, me touchaient. Super. C'est ça. Maintenant, on va revenir à parce que tu disais, tu voulais comme reproduire ce qu'il faisait, donc tu t'étais mise à écrire et tout. Où sont passés les premiers manuscrits? Est-ce que c'est ceux-là qui sortent aujourd'hui ou tu as comme une collection? Ah non. C'est ma curiosité. Mes poèmes d'adolescence, j'ai réussi à les collecter. Ils sont toujours là. Les thèmes, c'est les amitiés, ma meilleure amie, les amours, les cœurs brisés. Donc, c'est toujours là. Mais peut-être qu'un jour, je vais les partager. Puis, on verra quand même que mon écriture a évolué. Mon écriture a rétro. évolué. Ouais, rétro. C'est ça. Super. Donc, moi, l'autre question que j'avais, je pense que tu y as répondu un peu. Pour toi, c'était comme un exutoire. Ça te permettait de mettre des mots sur ce que tu vivais d'une façon que tu n'exprimais pas, on va dire, brutalement ce que tu ressentais. Et est-ce que ces premiers textes, tu arrivais à les faire lire? C'était vraiment comme un exercice, une cure pour toi-même? Oui, honnêtement, Wary Poetry, mes parents, mes intimes l'ont découvert en même temps que le public. OK, bon. Donc, on n'était pas forcément au courant que j'écrivais quand j'étais au collège. Personne n'était au courant. Peut-être mes amis, mes meilleurs amis et un peu ma grande sœur, mais c'était pas très... c'était mon jardin secret. OK, super. L'autre question, c'est ce que j'ai dit au début là. Tu dis une femme noire au Canada. Oui. Son affaire de poésie là, ça sort d'où? Où tu as eu le courage, c'est-à-dire à quel moment tu as dit c'est mon truc, mais pas mon truc dans le sens de c'est ma thérapie personnelle. Et je sais que je vais impacter des vies avec ça. Et je décide de sortir de l'ombre.
Ça s'est passé comment? Quel a été le déclic pour aider une femme ici qui est là et puis elle sent qu'elle a quelque chose à faire. Comme je disais hier, je sentais comme cette peur chez certaines femmes. J'ai fait un petit audio rapide pour parler de la peur, mais ton expérience aussi pourra aider. Peut-être dans d'autres mots, il y a une femme qui est quelque part assise, qui sent peut-être quelque chose d'aussi simple, peut-être qu'elle aime les fleurs. Et puis elle se dit, mais je vais parler de ça à qui? Qui va me prendre au sérieux à l'heure là? Donc, quel a été toi ton déclic pour dire, je sors et je sers mes poèmes? Alors, je dirais que vraiment, c'est un cheminement. Ça a pris du temps. Il a fallu que je sorte de ma zone de confort à tous les niveaux. Donc, j'étais en France. J'ai quitté la France pour venir rejoindre ma grande sœur au Canada. Puis là, je suis pas dans ma zone de confort. Je ne maîtrise pas le pays, le système. Je dois recommencer à zéro, me refaire des amis. Heureusement, j'avais mes sœurs, mais j'ai quand même expérimenté une profonde solitude, une profonde, comme un brisement en fait. Venir ici, c'était vraiment, j'étais dans la confusion un peu. Là, c'est difficile de trouver ses repères. Donc, il a fallu un brisement. Il a fallu être dans une situation d'inconfort, une situation de profonde solitude pour que je sois tellement bouleversée par tout ce changement, etc., que je sente ce besoin de me tourner vers Dieu. Je sens ce besoin de me tourner vers Dieu, de trouver du sens. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2014, il y a Myles Munroe, le docteur Myles Munroe, qui est voilà un grand pasteur, coach, etc. Donc, il meurt et puis je vois les réseaux sociaux sont envahis de messages RIP, tu as changé ma vie, etc. Et puis je me dis, mais c'est qui ce monsieur-là? Je le découvre. On est en train de parler de lui, mais c'est qui? Alors, ma curiosité fait que je vais sur YouTube et puis je regarde un de ses messages. Ça a bouleversé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Déconstruit certaines réalités que j'avais par rapport à la religion, à la Bible, à tout ça. Vraiment, c'était un tout nouveau message qui a ouvert mon esprit. Il a encouragé à prier pour trouver le sens de sa vie. Il disait, quand tu es un homme, tu es sur terre et tu ne sais pas c'est quoi ton but sur terre, tu es un zombie, tu erres et tu n'es pas en vie. Il faut vraiment prier pour que Dieu nous révèle c'est quoi notre mission, notre vision sur terre, etc. Donc, avec ce message-là, j'ai prié pour trouver ma mission, ma vision sur terre, puis l'encourageait à servir le monde avec ses talents. Ce message-là, c'est vraiment lui qui me l'a communiqué, qu'on est tous des leaders, on est tous nés avec des dons, des talents en nous. Et il faut vraiment faire la différence entre le travail, entre les connaissances qu'on apprend, puis ce qui est inné. Ce qu'on fait sans même se rendre compte, ce qu'on fait de façon beaucoup naturelle, spontanée. Exactement. Donc, j'ai prié pour ça. Entre-temps, j'ai participé à un concours et dans ce concours-là, il fallait présenter son projet entrepreneurial et se démarquer des autres. Donc, je me suis souvenu que, tiens, j'écris, donc je vais parler de mon projet sous forme de poème. Et c'est vraiment là que j'ai renoué avec la poésie et en même temps que je me suis intéressée au slam. Parce qu'à la base, moi, j'écris, mais je ne suis pas slameuse. Donc ça, c'était en 2015. Donc en 2015, je participe à ce concours. Je parle de mon projet sous forme de slam. Ensuite, je suis mise en contact avec un groupe de poètes slameurs ici à Montréal. Donc, je commence petit à petit à rejoindre ce groupe, à aimer, à découvrir le slam. Mais pour moi, c'était une petite passion sur le côté. J'avoue qu'au départ, je prenais pas ça au sérieux. Je coiffais quand j'étais à l'université, je coiffais et puis la coiffure ça me rapportait de l'argent. Ouais. Ici ça nourrit bien sa femme. Hein? C'est ça. Si on a des hommes quelque part qui nous entendent un jour.
C'est ça. Donc, la coiffure m'apportait de l'argent. Je réfléchissais à mon business plan là-dessus. Puis la poésie, je négligeais vraiment. Je prenais vraiment pas ça au sérieux. Et c'est dans mes prières qu'un jour, j'ai vraiment eu cette révélation que la poésie que tu négliges là, c'est avec ça que tu vas servir le monde. C'est avec ça c'est ça qui va ouvrir toutes les autres talents. Tu te focalises sur la coiffure, sur les petites choses, etc. Mais tu dois choisir la première chose qui va ouvrir toutes les portes au reste. Donc, il faut pas se disperser. Il faut te focaliser sur la bonne porte. Et c'est vraiment ça que j'ai senti. Donc, c'est parti de cette prière, puis révélation, en fait. On va dire un cheminement personnel parce que tu le faisais pour ta thérapie personnelle, mais à aucun moment tu avais pensé à faire plus, tout simplement parce qu'au plan personnel, tu n'avais pas été encore exposé à un certain type de contenu. Et tu vois, le témoignage que tu donnes, quand on parle d'impact, c'est-à-dire même quelqu'un qui est mort. Franchement. Même quelqu'un qui est mort. Oui. Ses œuvres continuent d'impacter. Vraiment. Vraiment. Je ne sais pas si quelqu'un saisit. C'est-à-dire que tu dois arriver à une dimension où toi, tu peux partir en paix. Tes œuvres continuent d'impacter. Ouais. Et elle, c'est ce contact, cette connexion avec, on va dire, une nouvelle école de pensée qui a créé cette transformation. Vraiment. Donc, comme on dit, c'est important aussi d'écouter des gens. Ouais. Parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Oui. On a toujours donc ce genre de curiosité pour voir des fois qui fait quoi, qui dit quoi. Pour voir, tu peux aller et puis ces contenus-là ne te parlent pas. Il n'y a pas de problème. Tu laisses. Mais continue ta quête. Sois curieuse. Ouais. C'est comme ça que tu vas tomber sur une phrase qui va faire un déclic. Que tu vas tomber sur une façon de voir la vie qui va faire un déclic. Et c'est l'expérience de Weri. Maintenant, quand tu as fini d'avoir le déclic, on ne dort pas. Il faut mettre en pratique. Voilà, on ne dort pas. Vous avez compris tout le cheminement qu'elle a fait. Elle-même, elle allait s'inscrire à un concours assis, commencer à développer son réseau, commencer à apprendre. C'est-à-dire, prendre la chose au sérieux. Ouais. Et elle a dit quelque chose encore sur lequel je veux bien revenir. La chose que tu négliges là. Je te dis. C'est ça qui va t'amener quelque part. Et c'est ça le problème des talents. C'est ça le problème des talents. C'est tellement naturel que pour nous, ce n'est rien. Ouais. Donc, on s'est dit, qui va payer pour ça là? Franchement. Je fais comme ça. Alors que c'est une porte de bénédiction qui est là. Et quand on dit aux gens, ta prospérité est en toi, les gens pensent que ce sont des slogans. On dit à quelqu'un, tu as tout en toi. On pense que c'est un slogan. Parce que tant que tes yeux étaient à l'extérieur pour regarder, pour dire, ah, coiffure marche, il fait coiffure. C'est l'argent. Tu vas avoir l'argent. Mais il y a un type de percée que tu ne vas pas expérimenter. C'est ça. Et qu'est-ce que ça c'est devant ce que le talent va réaliser dans ta vie? Et le talent qui t'a été donné, comme on dit dans le milieu chrétien, depuis tout était, c'est-à-dire ça c'est prévu pour te bénir. Vraiment. Tu négliges et puis tu te dis, ah, ça là, il n'y a pas l'argent dedans. C'est comme le chemin allait tellement long. Ouais. Qu'on préfère prendre les raccourcis. Mais heureusement, je suis tellement contente que Dieu t'a tellement préparé, tellement rattrapé. Lui-même, il t'a convaincu. C'est ça. C'est ça, je dis souvent à mes précieuses et puis particulièrement même à mes clientes, je leur dis toujours, on a notre force humaine, on a notre intelligence humaine. Moi, l'expérience que je fais de travailler avec Dieu, ça fait toute la différence. Parce que c'est lui qui va te conduire sur ce qu'il faut faire. Ouais. J'avais parlé du circuit transformel. Ça, c'est quelque chose que je devais faire depuis, mais je refusais de faire parce que je voyais le travail qui était derrière. J'ai commencé le circuit 30 jours avec des femmes où on est sur WhatsApp avec des audios et machin. Mais les témoignages qu'il y a dessus. C'est-à-dire, quand j'entends, j'ai juste envie d'aller me mettre à genoux et puis de pleurer pour demander pardon à Dieu. Parce que j'ai tellement hésité avant de le faire. Mais en réalité, je ne compte pas sur moi. Ouais.
C'est ça. Est-ce que moi, je vais dire qu'il va toucher une femme si c'est pas Dieu qui connaît le cœur de la femme, qui connaît exactement sa situation et qui va utiliser ma pauvre bouche là pour dire des mots et puis ça fait... Moi, des fois, j'entends les témoignages et puis je dis, mais elle parle de quoi? Donc, c'est important quand vous êtes en train de commencer à vous intéresser à certaines thématiques comme la mission de vie, le but pour lequel on est là. Quand on dit mission, ça veut dire que quelqu'un t'a envoyé. Tu ne peux pas faire ça sans Dieu. Et là, je ne parle pas de religion. Si tu es musulmane, que tu l'appelles Allah, c'est ça. Mais Dieu, le créateur, là, tu ne peux pas faire ça sans lui. Parce qu'il y a comme des étapes particulières là où c'est lui qui doit. Quelqu'un même te dit, tu ne vas pas l'écouter. Lui-même, quand il dit, on discute. À plus forte Donc, vraiment, la paillette de la spiritualité, là, je la donne toujours à mes clients. Je dis, c'est un allié sûr. Et voici encore au travers du témoignage de Wari, on le voit que le déclic est venu de ce travail qu'elle a fait sur elle, au plan spirituel, se laisser conduire pour qu'elle comprenne. Parce que c'est comme ça, on se trompe de priorité dans la vie. Hein. Vraiment. Comme tu disais, tu avais ton plan d'affaires pour la coiffure, là. Tu es en train de déployer de l'énergie là-bas. Ouais. Ce n'est pas ton carrefour. Et comme disait, je pense qu'il y a une de mes clientes qui avait partagé une citation que j'ai trouvée tellement belle, je l'ai gardée. Le plus gros échec, c'est de réussir où on ne t'attend pas. C'est-à-dire, imagine, tu as ton grand salon à Montréal ici, puis nous tous on est en train de faire, on veut faire l'Ox ici, on veut faire Napi ici, on veut faire quoi. Mais entre-temps, c'est pas ton carrefour. Ouais. Imagine. Donc, si Dieu n'est pas là pour dire, ma fille, voici ta route. C'est ça. Voici ton carrefour. Il y a trop de choses qui vont nous distraire. Donc, merci pour ce parcours-là qui me permet de revenir. Je sais que je l'ai déjà dit ici, mais qui me permet de revenir sur l'importance de la spiritualité. Et ce que je veux te demander, est-ce que tu aurais comme des astuces que tu peux donner à quelqu'un? C'est-à-dire, toi, à un moment, tu as dû passer par la phase de l'acceptation. C'est ça. De dire, ah, ok, c'est écrit là, on m'a donné une bouche pour dire, c'est ça qui est pour moi. Je prends ça comme ça. Parce qu'il y a le regard des autres, il y a les jugements. À qui on en parle, à qui on n'en parle pas. Ouais. Qui va considérer, qui ne va pas considérer. Comment cette phase-là de j'accepte, oui, je suis convaincue, c'est Dieu qui m'envoie. Comment pratiquement tu as réussi à la passer pour que quelqu'un ici puisse aller comme trouver peut-être des astuces aussi qui vont l'aider? Alors, c'est vraiment important de faire son introspection. Comme là, on est dans une période de confinement, je trouve que c'est vraiment un moment propice pour être à l'écoute de soi-même, s'écouter et décider, se choisir, décider de s'aimer, de s'accepter d'abord, décider de devenir une meilleure personne, de devenir vraiment la meilleure version de soi-même et se rendre compte que pour devenir cette meilleure version, pour s'accepter, pour s'aimer, ben, il va falloir que tu fasses des choses que toi-même, tu ne savais même pas que tu étais capable de le faire. Et quand tu vas faire ces petits pas, tu vas te dire, ah, mais je suis quand même talentueuse. Ah, c'est juste petit pas par petit pas. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais des petits engagements dans des associations où, par exemple, on te donne un rôle de leadership, tu te rends compte que, ah, mais on dirait que j'ai du leadership. Des petites choses, prendre des petits risques, des petits engagements par-ci qui t'amènent à te découvrir, à découvrir des facettes de ta personnalité que tu ignorais et qui vont te donner confiance en toi et qui vont t'encourager maintenant à faire le pas de foi. Et quand tu vas faire le pas de foi, moi, ce qui m'a amené à accepter, c'est déjà le retour. J'avais des retours positifs. J'étais comme, il y avait des gens comme Evelyne qui disaient, ah, mais ce que tu fais là, c'est vraiment bon. Ah non, moi, quand je t'ai vu là, tu peux pas me dire que tu donnais trop. J'ai dit, ouais. Je me souviens, je lui ai dit, mais toi, tu es dans ton couloir. Cette phrase-là, je ne l'ai pas oubliée. Ah, définitivement. Toutes ces paroles-là, le fait aussi que quand j'ai accepté vraiment de le faire, à petite échelle, dans des petites salles, dans des petits coins, il y avait ce sentiment d'être vivante. J'étais sur scène, je partageais mon message et je me sentais vivante. Je me sentais comme alignée
avec le ciel. Je me sentais comme au bon endroit, au bon moment. Et ce sentiment-là d'être vivant, tu ne le retrouves pas partout. Comme je suis spécialiste du marketing, je travaille en entreprise, j'aide les entrepreneurs aussi, etc. J'aime ça, mais quand je fais ça, quand je crée mes stratégies de contenu, quand je crée mes visuels, je ne me sens pas vivante. Le sentiment est différent. Donc, quand quelqu'un va venir dire ce que tu fais là, tu perds ton temps, il n'y a pas l'argent dedans, tu te trompes, focalise-toi sur telle chose. Cette personne n'est pas à l'intérieur de toi, elle n'a pas ce sentiment d'être en vie, d'être alive. C'est quelque chose propre à toi. C'est juste toi qui peux le ressentir. Et ça va faire que tout ça, ça va te convaincre que tu es dans le bon chemin parce que tu te sens vraiment en vie. Tu te sens vraiment... Je comprends tellement ce que tu dis là. Et moi, des fois, je dis, c'est tellement fort comme sentiment. Tu es là et puis c'est comme à la seconde près. Tu ressens que tu es aligné par rapport à ton parcours. C'est comme si c'est bizarre, hein? C'est comme si tu te vois sur une autre scène. Vraiment. Et il y avait une programmation. Tu devais, dans ton parcours, être exactement là, à la seconde près, dans la posture près, en train de faire la même chose. C'est comme les pièces d'un puzzle. Tu sens que tu es rentré dans quelque chose. Exactement. Effectivement, ce sentiment-là, c'est difficile de lui tourner le dos. Vraiment. Ça n'a pas de prix. Exactement. Ça n'a pas de prix. Donc, c'est important aussi de vraiment rester à l'écoute de soi. Là. Mais je sais qu'il y a le contraire de ce sentiment. Quand tu n'es pas là aussi, tu sais. Heureusement. Heureusement. C'est ça. Quand tu n'es pas là, tu sais. Donc, arrête de forcer. Arrête de forcer. Tu sens ça, que c'est façon, que c'est bizarre. Je suis en train de mettre les astuces en même temps pour pouvoir les afficher pour elle. Donc, ça prend aussi d'écouter, parce que je continuais quand même à écouter, c'est ça, des messages d'encouragement, de booster ma confiance. J'ai fait des formations, j'ai fait la formation avec Mariam, Startup. C'est ça. Toutes ces choses-là m'ont amené. Voilà. Ça. Exactement. Bien s'entourer et être entouré de bons messages qui t'encouragent, des messages de motivation, etc. J'écris tout pour elle. Faut écrire. Bien s'entourer. Bien s'entourer et puis entretenir sa motivation. C'est important. Investir en soi aussi. J'écoute, je fais ma routine là, ma morning routine, j'écoute des vidéos de motivation, je prends mon temps de dévotion. C'est devenu vraiment une discipline, surtout en 2020 avec le confinement. C'est devenu une discipline que je ne rate pas. Vraiment, se discipliner, établir vraiment des routines qui te permettent de toujours être motivé, de toujours être en forme, prendre le temps d'écrire, journal de gratitude, toutes ces choses-là, écrire, par exemple, les petits efforts qu'on fait. Par exemple, telle journée, j'ai pris le temps de m'engager dans telle association. Telle journée, j'ai envoyé un message d'encouragement. Donc, vraiment écrire les petits pas. Il faut pas négliger les petits pas. Le processus vraiment important et les petites choses, là, comme on voit ici, il neige. La neige, là, qui fait toute une montagne, là, c'est des petits flocons minuscules mais qui arrivent à couvrir le paysage. Donc, ne négligeons pas les petits avancements, les petits pas. C'est ça qui fait toute la différence. Et surtout, ce que tu fais dans le secret, où personne te voit, ne t'inquiète pas, au moment voulu, Dieu va donner du sens à toutes ces petites choses, ces petits sacrifices, ces petites disciplines que tu as faites. Dieu va donner du sens et au moment voulu, boum. Super. Et tu sais, quand tu parles du cahier de gratitude, il y a la coach, je ne sais pas si tu la connais, la coach Cécile, qui parle aussi de la boîte de succès. OK. Moi, j'ai fait une boîte ici, mais je suis assez folle quand même pour dire que je devais l'ouvrir le 31 décembre. Je dis non. Je vais peut-être l'ouvrir l'année prochaine. Wow. Je garde ça pour mon anniversaire de l'année prochaine parce que le chiffre mérite une célébration spéciale. Donc, j'ai regardé ça. Ma boîte est bien pleine, mais je dis,
je laisse encore. Il faut que je travaille encore pour mettre. Et effectivement, les cahiers, moi, c'est ça. Il y en a qui vont te parler de journaling, il y en a qui vont te parler de cahier de gratitude. Il faut avoir de quoi, comme elle disait, garder sa motivation. C'est ça. Ne compte pas sur l'extérieur. Et je vous dis toujours, ici, là, il est question d'être actrice principale sur la scène de sa vie. C'est comme quand tu es dans ta cuisine. Si le piment t'a manqué, il faut que ce soit accidentel. Tu dois avoir une routine qui fait que ton épicerie là est faite et puis il y a une petite réserve. De sorte à ce que quand tu es dans ta cuisine, tu cuisines avec, en tout cas tes ingrédients sont là. Tu peux pas être en train de cuisiner puis tu attends, ah ok, il y a l'autre qui va venir avec le sel, ah il y a l'autre qui va venir avec le piment, ah il y a l'autre qui va venir avec le poivre. Bon, à un moment donné, toi-même là dans ta cuisine, c'est compliqué. Vraiment. Sur la scène de ta vie, tu dois avoir ta routine. Et je le dis tout le temps. Et c'est pas parce que je suis mariée, quelqu'un va me dire, non, elle est mariée, puis pas. C'est pas ça là qui va te donner ça. Je vous dis ça tous les jours. Même, c'est dans Easy là. C'est là même que tu dois avoir ta routine même. Des fois, hein, il y a des choses qui vont soulever ton cœur pour la mettre au nord. Mais tu dois pouvoir avoir ta routine pour rattraper ça. Ouais. Tu dois avoir de quoi entretenir ta motivation. Si les gens sont là, que les gens t'aident, tant mieux. Mais si à personne, tu fais quoi? Ouais. Si à personne, tu fais quoi? Tu perds le temps comme ça de ta vie pour dire non, hein, tu vas continuer de te plaindre. Non, mais c'est pas, il y a personne qui m'a aidé. Moi-même, là, 2 jours, je me sens bizarre. Toujours, moi, j'appelle les gens, personne ne m'a appelé. On t'appelle pas, toi, mais c'est quoi ta routine pour être en forme? Ouais, c'est pas quoi. Et tu as parlé d'introspection. Ce mot-là, je l'aime. Et j'en parle et j'en parle. Je dis tout ce qu'on doit faire là. Si tu es, j'aime dire, si tu es olé, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Ouais. Et moi, à un moment de ma vie là, mes problèmes faisaient que olé a fini avec moi. Je refusais de m'asseoir parce que c'est comme si quand je m'assois, je vois comme une scène de cinéma avec tous mes échecs. Donc, pour éviter ça, j'étais hyper active. Ouais. Il fallait toujours faire quelque chose, il fallait toujours sortir, il fallait. Je refusais. Et Paulo Coelho appelle ça les blancs. Un peu comme quand on est en communication, puis il y a des blancs. Il dit dans la vie, il y a des blancs. Des silences. Ouais. Tu vois? Et quand j'ai commencé justement ce cheminement intérieur, j'ai commencé à accepter ma personne. Acceptation. C'est ça, accepter ma personne et puis dire, écoute, Evelyne, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, machin, c'est pas grave. Là, on fait comment on avance, comment on peut repartir. Ouais. Et quand tu commences à faire ça, les gens sont étonnés. Tu n'as pas besoin, tu te disperses plus. Ouais. Mon groupe avec lequel je sortais et puis on ne comptait pas les jours là, c'est-à-dire il n'y a pas de totem. On dit mardi au polo, madame s'en va. On dit lundi au polo, madame s'en va. Il n'y a pas jour. Et moi, je traînais, j'avais mon petit groupe de gars avec le. Je trouvais que les hommes étaient plus simples en amitié que les filles. Les filles, il y a trop de chichi. Donc, je suis seule au milieu des gars et puis je suis correcte. Le gars m'appelle. À un moment, ça. Non, la prochaine fois. Non. Et puis à un moment, ils ont dit non, la go là, on ne peut plus compter sur elle. Elle aille là. Et puis progressivement. Donc, il faut, je sais que c'est pas facile au début parce qu'on fait face à des vilains clichés, mais il faut accepter de voir ces vilains clichés. Si tu n'acceptes pas de voir les vilains clichés, tu peux pas peindre de beaux clichés après ça. Tu vas bâtir sur ça pour aller faire quelque chose de tout. Mais il faut accepter. Et je sais que parmi mes clientes, il y en a au début, quand tu leur dis introspection, et l'image que j'ai toujours, c'est comme un enfant qui est dans une maison qui bouge et puis on dit, toi là, assieds-toi. C'est sa punition. Un enfant qui bouge, quand on dit assieds-toi, c'est comme si tu l'as frappé. Tu ne lui fais rien, tu lui dis assieds-toi. Bouger. Et comme il ne peut pas bouger, il a mal. Ça nous fait ça aussi, nous, dans notre esprit. On cherche toutes sortes de raisons pour faire les trucs, mais en réalité, il faut laisser. Focus. Faut te recentrer, faut te poser les vraies questions en toute authenticité. Parce que tu ne peux pas faire l'introspection si tu manques d'authenticité. Parce que tu dois te dire, tu connais la réalité de ta vie, c'est toi qui connais. C'est toi et Dieu. Tu vois?
Donc, accepter, c'est pas toujours facile, mais je suis contente que tu reviennes sur ce point-là de l'introspection. Donc, ça, c'est un bonus, hein, parce qu'on vous parle de ça tous les jours ici. Ça, c'est un bonus encore hein, que je vous donne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai avant que tu partes, parce que après, je vais te demander c'est quoi ton actualité et tout. Ok. Je voulais que tu nous fasses ton beau slam là sur la vie. J'ai tellement aimé ça là. Et puis, une femme va écouter les paroles. Une femme va voir le talent. Et avant ça même, il faut nous donner la différence entre poésie et puis slam. Oui. Chacun a son département. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, la poésie, c'est d'abord, je dirais, la partie écrite. Donc, l'art de jouer avec les mots, de communiquer avec des images, de faire véhiculer une émotion à travers toutes ces images. Donc, vraiment, ça, c'est le côté poésie. Okay. Maintenant, le slam, déjà, sa naissance, c'est plus dans des quartiers un peu plus populaires aux États-Unis. Donc, il y a cette volonté de parler de justice sociale, de parler de réalité que tout le monde vit. Il y a ce côté comme beaucoup plus chaleureux, humain, où on veut vraiment intégrer tout le monde dans son message. Donc, c'est vraiment la poésie, mais beaucoup plus axée sur voilà, tout ce que les gens vivent. La réalité du quotidien. Les réalités du quotidien, etc. C'est plus proche du peuple. C'est plus proche du peuple. De la haute bourgeoisie qui prend le time, les petits biscuits. Voilà, c'est vraiment, on est entre nous. Super. On est entre nous, puis c'est ça, c'est déclamer à haute voix. Super. Voilà. Bon, allez, déclame donc. Là, je vais te laisser même seul à l'écran. Là. Je vais te laisser seul à l'écran. J'espère que ça va le prendre. Je fais mes réglages ici. Au moins, seul, j'apprends. Alors, ce poème, c'est « Aime-toi ». Ma douce, tout ceci n'est qu'illusion. Poudre volatile et bien futile qu'elle vient distraction. Elle ne sert qu'à t'éloigner de ta vision et par là même faire diversion. Réveille de ce sommeil ton potentiel. Oui, ce cadeau donné du ciel. Car l'amour, oui, l'amour est le plus grand des remèdes. Que fais-tu sur cette terre? Quel rôle joues-tu dans ce monde? D'autres embrassent leurs rêves, ils montrent leur savoir-faire, ils créent, chantent, dansent, ils servent le monde avec leur talent. Et toi, ma douce, que sais-tu faire? Car le temps passe et il s'en passe des choses en ce moment. Les heures tournent, les minutes filent et ta vie s'envole dans le vent. Quelle passion t'anime? Quel problème te sidère? Cherche ta vision car c'est elle qui te libère. Libère ta mentalité, enchaînée, écrasée sous le poids de ce système qui cause tant d'émoi. Ce système nous empoisonne et nous fait croire que l'on n'est pas assez bonne. Et dans ma tête, ça résonne, ça résonne, ça résonne. Non, je ne suis pas folle, c'est ce monde qui déconne. Est-ce ma peau, mes traits, mes formes qui t'étonnent? Je suis là et tu m'ignores. Je viens et tu me conditionnes. Ils disent, rentre dans ce moule, prends cet accent, nie ce que tu es, fais-le de toute façon, ton passé n'est pas glorieux, il est même douloureux. Alors dites-moi, qui est Anna Kaona d'Haïti ou la reine Pokou de Côte d'Ivoire? Racontez-moi mon histoire. Écoute, lève la tête haute et sois sereine. Regarde comme tu es belle, regarde comme tu es faite. Le soleil jaloux enveloppe ta peau parfaite de cette obscure clarté qui te fait reine. Il est temps que l'on s'entraide, il est temps que l'on s'aime, car les mots que l'on sème impactent notre esprit et impactent notre vie. Alors répète après moi. Je suis reine et je m'aime. Je suis reine et je m'aime. Et je m'aime et l'on s'aime. Merci.
Super. Je suis tellement joyeuse que j'arrive même pas à écrire même. Wouhou! Oh, attends, tout là me fatigue. Voilà, ici, il y a Ruth qui dit c'est chic, ça me parle. Ah, il y a, comment elle s'appelle, Judith qui t'envoie des cœurs. En tout cas, comment vous avez trouvé? Je suis reine et je m'aime. Voilà. On va prendre nos couronnes, on va accepter de les assumer. Exactement. On va jouer notre rôle. Comme je dis là, on ne met pas la couronne pour faire du bruit pour rien. Mm-hmm. La couronne vient avec une position. La couronne vient avec un impact. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Le texte est tellement beau, c'est-à-dire, il y a des phrases là, il y a des parties même, j'oublie où tu parlais de... est-ce que tu n'as pas bissé même? Faut faire un coup encore. Ça. On bisse ou on bisse pas? Dites dans les commentaires, on bisse ou on bisse pas? Parce qu'il y a des commentaires là, il y a des parties, je voulais écrire, mais moi-même, ça m'a tellement pris que j'ai pas eu le temps d'écrire. On bisse ou on bisse pas? Parlez vite, 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 parce qu'elle a un autre rendez-vous. On bisse ou on bisse pas? Je vous attends. Je vous attends dans les commentaires. Je sais que vous-même, c'est passé vite, ça vous a fatigué. Ça a touché, puis au moment où vous vouliez saisir, c'était déjà parti. On bisse ou on bisse pas? Elles sont où? Décage, non, je vous attends. Il y a une qui dit enregistre, vous allez prendre un replay. Mais là, now, on fait quoi? On bisse ou on bisse pas? On dit on bisse. Emma dit on bisse. Qui d'autre? Qui d'autre? Emma dit on bisse. OK. Yvonne dit on bisse. Là, c'est, ouais, Emma, Yvonne, on bisse. OK, bissons donc. Parce qu'on peut pas te laisser. Ça rentre comme ça. Je vais taper, mais je vais écouter. Je vais écouter. Non, non. On bisse. Allez, on y va. Wouhou! Il y a une qui dit ici, attends, je vais afficher ça. Ça, c'est Ruth. C'est vrai que les noms, Ginette, c'est vrai que les noms ne s'affichent pas, mais Ginette dit, j'ai aimé la partie où elle parlait des formes, car malheureusement, le regard masculin parfois voit souvent ne se voit pas. En tout cas, il y a quelque chose sur le regard masculin qui nous fatigue. C'est pour ça, comme elle a dit, il faut entretenir ta motivation. Il y a des choses, c'est toi-même qui fais. Si les autres t'aiment tant, mais si ils t'ont pas aimé. Ah. Bon, on reprend ça. Concentrons-nous. Aime-toi, ma douce. Tout ceci n'est qu'illusion. Poudre volatile et bien futile qu'est vaine distraction. Elle ne sert qu'à t'éloigner de ta vision et par là même faire diversion. Réveille de ce sommeil ton potentiel. Oui, ce cadeau donné du ciel. Car l'amour, oui, l'amour est le plus grand des remèdes. Que fais-tu sur cette terre? Quel rôle joues-tu dans ce monde? D'autres embrassent le rêve, ils montrent leur savoir-faire, ils créent, chantent, dansent, ils servent le monde avec leur talent. Et toi, ma douce, que sais-tu faire? Car le temps passe et il s'en passe des choses en ce moment. Les heures tournent, les minutes filent et ta vie s'envole dans le vent. Quelle passion t'anime? Quel problème te sidère? Cherche ta vision car c'est elle qui te libère. Libère ta mentalité, enchaînée, écrasée sous le poids de ce système qui cause tant d'émoi. Ce système nous empoisonne et nous fait croire que l'on n'est pas assez bonne. Et dans ma tête, ça résonne. Non, je ne suis pas folle, c'est ce monde qui déconne. Est-ce ma peau, mes traits, mes formes qui t'étonnent? Je suis là et tu m'ignores. Je viens et tu me conditionnes. Ils disent, rentre dans ce moule. Prends cet accent. Nie ce que tu es. Fais-le de toute façon. Ton passé n'est pas glorieux. Il est même douloureux. Alors dites-moi qui est Anacaona d'Haïti ou la reine Pokou de Côte d'Ivoire. Racontez-moi mon histoire. Écoute,
Lève la tête haute et sois sereine. Regarde comme tu es belle. Regarde comme tu es faite. Le soleil jaloux enveloppe ta peau parfaite de cette obscure clarté qui te fait reine. Il est temps que l'on s'entraide. Il est temps que l'on s'aime. Car les mots que l'on sème impactent notre esprit et impactent notre vie. Alors répète après moi. Je suis reine et je m'aime. Je suis reine et je m'aime et l'on s'aime. Merci. Wow! Moi-même, j'ai laissé écrire là. J'ai essayé, mais bon, après, on va réécouter. Oh, que fais-tu dans ce monde? Voilà. Weri a décidé de servir le monde avec son talent de poésie, hein, avec son talent de slameuse. Parce que poésie, là, elle allait rester quelque part là-bas. Elle s'est rendue compte que c'est pas sa vision. Sa vision, c'est un impact plus grand. Donc, elle a décidé de se rapprocher du peuple, de se rapprocher des réalités. Et regardez comment, quand vous écoutez ce texte-là, comment vous vous sentez. Comme je dis toujours, on est comme c'est comme un orchestre, la vie. Ouais. Et chaque instrument a sa place dans la symphonie mondiale. Ouais. Dans la symphonie universelle. Je poète même. Tu vois. Moi, je peux venir parler ici, et puis quand tu finis de transformer, ton cœur fait zoing. Ouais. Elle est venue, elle a sorti le slam. Moi-même, je suis zoing. Donc, les zoing là, chacun a sa façon de faire. Ouais. Tu vois. Il y a c'est dans la cuisine. Il y a des plats, quand tu finis de manger, tu peux pas faire palabre. Ouais. Non, on a Ali qui est là, hein. Il faut pas que je massacre ton nom. Ali Chefikatou, qui fait les foulards pour nous, qui est mon foulard là. C'est-à-dire, moi, quand je descends à Abidjan comme ça, quand elle me fait un foulard, est-ce que ce jour, je peux m'énerver? Je peux pas m'énerver. Parce que je sais que ma tête est parée. Chacune a quelque chose pour qu'on soit dans cette plénitude de tous les jours. Mais quand on se sent bien comme ça, là, avant que Weri parle, et après, est-ce que ton compte en banque, on t'a appelé pour te dire que l'argent est rentré dedans? Non. Est-ce que la personne qui t'énerve t'a appelé pour dire « Je suis plus fâchée avec toi » ? Non. Il n'y a rien qui a changé autour de toi. Mais le fait d'avoir été exposé à ça, ça a produit quelque chose à l'intérieur de toi. Tu vois? Donc, imagine, là, quelqu'un t'appelle tout de suite. Est-ce que tu peux te fâcher? Peut-être tu peux te fâcher dans 1 heure comme ça parce que tu vas laisser refroidir le truc. Sinon, actuellement comme ça, dans l'état dans lequel tu es là, tu es en contrôle, tu es zen, tu es bien. C'est ça, voilà ce qu'un talent fait dans la vie des autres. Si moi, elle vient me concentrer, que je veux faire comme elle, ça n'a pas fait. Parce que moi, pour moi, là, c'est ailleurs, tu vois. C'est pas pour dire comme ça, là. Chacun pour lui. Est-ce que tu vas accepter de jouer ton rôle? Elle t'a demandé quel rôle tu joues. Les autres servent le monde par leur talent. Où es-tu, ma précieuse? Où es-tu? Où es-tu? Yes. Donc, vous comprenez pourquoi vraiment, c'est... Moi-même, je suis touchée. Je suis touchée. Je suis touchée. Ça fait du bien. Ouais, la vie n'est pas compliquée. C'est nous, on la rend compliquée. C'est toute la vie là qui est là. Quand tu as fini d'écouter Evina, bon, qui est dans la restauration ici? Il y a Ruth, par exemple, qui est dans la restauration. Ruth a fait un bon plat, tu as mangé. Bon, il y a Ali qui fait les foulards, elle a fait un bon truc là-bas. Il y a Aimé Michel qui fait les habits. Bon, il y a Ruth, Amra Beauty, qui fait les... C'est-à-dire que quand on a fini comme ça d'être servi par les talents, on parle de quoi? Est-ce que vous voyez le monde que ça peut donner? Est-ce que vous voyez la game que ça peut donner? Mais c'est parce qu'on refuse. Imagine si Weri se tait. Tu n'auras pas entendu ça là. Tu as vu, il y a une qui dit ici émotionnée. On est deux, oh ma chérie. Merci. On est émotionnée.
je sais plus comment le dire. Je ne sais plus. Mes petits cheveux là, il est chaud en bas. Vous voyez, c'est ça qu'un talent fait. C'est ça qu'un talent fait. Il n'y a pas de petit talent. Ouais. Il n'y a pas de petit talent. C'est ce qui est en toi qui est le meilleur talent. Ce que tu as reçu, quand tu décides de le laisser éclore, c'est ça qui est le meilleur talent. Ce que tu n'as pas reçu, et puis tu le prends, ce n'est pas talent. Donc, voilà ce que je voulais que Weri te communique. Et je sens que ça a pris. De toute façon, moi-même, j'ai chaud. Hein? En bas de mon cuir chevelu, un coup comme ça, j'ai un petit frisson en bas, un petit sueur sur mes 3 cheveux. Après, j'ai chaud là. Et c'est que tu as chaud. Ouais. Donc, écoute, tu peux suivre Weri. Je vais te laisser donner ton actualité. Je vais repartager sa page. Et puis, ben, si elle a des activités, comme j'essaie de suivre quand même toutes les dames qui passent pour Transformel, si elle a des activités, si elle a des choses que vous puissiez suivre. J'allais me moquer de ceux qui sont de l'autre côté pour dire, Weri est avec nous ici au Canada. Donc, vous êtes foutus. Mais comme maintenant, on fait beaucoup de choses en ligne, bon, vous serez des bienheureuses. Vous pourrez continuer à la voir certainement sur certaines choses qu'elle va organiser. Donc, quelle est l'actualité de Weri? Donc, récemment, j'ai publié un e-book qui est offert gratuitement. Donc, c'est quelques poèmes pour vraiment encourager les femmes, encourager vraiment tout le monde, tous ceux qui ont traversé vraiment des périodes difficiles. Donc, le titre, c'est L'or de la fournaise. Parce qu'en fait, on a tous traversé avec 2020 et même dans notre vie personnelle. Voilà, des périodes où tu es vraiment dans la fournaise même, où c'est chaud sur toi. Mais avec le recul, cette période-là t'a transformé en or pur. Il y a quelque chose de bon qui est sorti de toi. Ça t'a appris la résilience, ça t'a appris à pardonner, ça t'a appris par exemple à lâcher prise ou à veiller sur ta langue. Il y a quelque chose de bon qui est sorti de ça. Il y a vraiment de l'or, il y a vraiment des pépites. Donc c'est vraiment un livre pour encourager vraiment à voir les pépites qui sont sorties de toutes les situations difficiles que nous avons vécues et de rendre grâce et de se réjouir et d'en être fier de notre histoire, d'être fier de notre histoire, des choses qu'on peut voir comme comme des échecs, etc. Être fier et savoir que ça fait partie de notre or, ça fait partie de notre histoire et c'est vraiment exceptionnel. Donc, le but du e-book. Ok, ce que tu vas faire, tu vas m'envoyer le lien, je vais le partager dans le groupe. Super. Pour que on puisse, comme je dis, c'est la même chose qu'on fait. Hein. C'est pour ça que moi j'aime tellement Dieu. Il me fait connecter avec des personnes qui ont la même mission. On sert juste différemment. Vous voyez, on ne s'est pas briefé là. On se connaît. Non, j'ai pas eu besoin de dire non, on va dire ça. Non, on s'est connecté 10 minutes avant. Oui. Vous voyez, on est dans la même terminologie. Exactement. On est dans l'explosion du potentiel, dans servir avec les talents, dans les pépites de notre histoire. C'est ça qu'on appelle des connexions divines. Yes. En tout cas, donc tu vas m'envoyer ça, je vais partager sur le groupe pour qu'on puisse le télécharger et puis lire ça. Ça va faire du bien, ça va apaiser celles qui n'ont pas fait les exercices d'introspection là. Ça va les aider. Parce qu'au moins, quand tu lis, ça te pousse tellement que ça te pousse un peu à la réflexion. Exactement. C'est comme ça que les exercices d'introspection, on peut commencer à les faire. Le fait d'être bien, de se sentir bien. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions parce qu'il est l'heure pour Weri. De toute façon, si vous avez des questions, laissez-les dans le chat. Elle est dans le groupe. Elle pourra venir répondre à ça. Donc, vraiment, merci d'être passé. C'est toujours avec plein d'émotions quand je t'écoute là. Hein? C'est un vrai talent, un talent pur qui est passé par la fournaise. C'est ça. Ça shine. Il faut passer par là. Ça shine. C'est ça. C'est la beauté de la fournaise. On a besoin de ça. Mais quand on passe par la fournaise, ça shine.
ça shine. Pensez. Vraiment, merci d'être passé et puis Merci à on va toi. se retrouver pour peut-être que ça peut être une session qu'on fait où juste tu partages des poèmes, même si c'est un 30 Super. minutes ou quelque chose, parce que ça va guérir beaucoup les cœurs, ça va apaiser des cœurs. Là, le soir, là, il y a des chéris qui vont être contents parce qu'il y a des femmes qui vont aller dormir avec le cœur apaisé. Ah, les vilaines! Donc, merci. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir. Merci pour ta disponibilité. Et puis, on est ensemble. Voilà, j'attends le lien pour le partager et on va se prendre d'autres rendez-vous sans problème. Donc, je te laisse donner ton mot de fin aux précieuses. Et puis, nous, on va bavarder un peu. Parce que ça, là, l'émotion, si, là, on va défendre ça ensemble. Donc, vraiment, merci encore, Evelyne. C'était super, inspirant, guidé vraiment par Dieu. C'est ça, on ne s'est pas briefé et puis vraiment, ça a cliqué. Donc, merci. C'était une belle initiative, une belle rencontre. Et j'espère vraiment qu'à travers mon slam, mon poème, vous avez été touchés. Donc, c'est ça, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram. Je partagerai mes liens dans le groupe. Et vraiment, c'est ça. Soyez bénis, n'ayez pas peur, pensez, croyez en vous. Votre histoire vous rend vraiment exceptionnel, vous rend unique. Donc, n'ayez pas peur, foncez. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu te bénisse pour ce temps que tu as partagé avec nous. Et puis, comme je disais, on est ensemble pour la suite. Parce on va de shining en shining. C'est gloire en gloire. C'est le morceau qui est là. C'est ça. Allez. Vous voulez nous suivre, suivez-nous. Allez, bye bye. Oh, mais vraiment, qui a aimé ce truc? C'était fou, hein? Je sais pas. Il y a Ginette qui s'est moquée de moi. Elle dit, je suis émotivée, je suis émotionnée même. Je suis émotionnée. Comment vous avez trouvé le truc? Dites-moi, là, je veux voir dans les commentaires. C'était comment? C'était comment? Hein? Oh, vous voyez comment Dieu fait les choses, la même chose différemment. On utilise les mêmes termes. On parle de pépites. On parle d'introspection. On parle de, comment on dit, s'appuyer sur son histoire pour demain. C'est la relecture de vie. Vous comprenez? C'est un orchestre parfait, la vie. Accepte juste de rentrer dans cette symphonie-là. Accepte juste le rôle que tu as reçu. Et j'aime toujours prendre l'exemple là. Il faut que je trouve le nom de l'instrument là. Je vous ai dit tu viens d'arriver à Ida, c'est pas grave, mais tu vas prendre un replay. Je vous ai dit, il y a dans les orchestres là, mais vraiment, il faut que je trouve le nom de cet instrument. Il y a un instrument, s'il y a quelqu'un qui connaît ici, mettez ça dans les commentaires. Il y a un instrument, je vais prendre c'est comme des baguettes comme ça. Hein? Moi aussi, mes trucs là n'ont pas la même taille. C'est pas grave. Ouais, c'est comme, c'est vrai que ça fait, c'est toujours comme, il y a une déclinaison. Vous voyez, le truc, il est comme ça. Voilà, super. Wari est en train de m'envoyer comment on appelle, les liens. Je vais vous envoyer ça tout à l'heure. Donc, vous voyez, le truc, moi aussi, mon instrument là, hein. C'est des tiges comme ça. Et puis, il y a une partie de la musique où on fait comme ça. Et puis, ça fait cling. C'est tout le travail de l'instrument là. Mais lui aussi, il fait partie de la symphonie. Donc, je dis toujours, il faut accepter ce que Dieu t'a donné comme talent. Si c'est la cuisine qui t'a donné, il faut faire. Non, pas de problème, Ginette. Au début, je pensais que tu disais que toi, tu étais émotionnée. Toi, je disais, on est deux émotionnés. Il n'y a pas de problème, Ginette. Tu vois? Voilà, il y a Emma qui dit baladin. Je ne connais pas le nom. Peut-être que je vais chercher ça. Je vais mettre la photo dans le truc. Je vais publier ça. C'est tout le rôle de l'instrument. Juste qu'on l'attrape et puis qu'on touche les tiges là, et puis ça fait cling. Mais dans la symphonie là, le cling là, quand il arrive, il donne un truc au morceau.
C'est comme ça que nous sommes. Il y a des instruments qui sont gros. C'est-à-dire que quand tu es sur la scène et tu es dans la salle là-bas, c'est l'instrument là que tu vois sur la scène. Tellement il est balèze. Mais de toute façon, il est balèze là. Des fois, son son est petit. Il y a toutes sortes d'instruments. Il y a toutes sortes de sons. Mais comme dans une symphonie, il y a un maître d'orchestre qui sait faire jouer chacun pour qu'à la fin, ça donne quelque chose d'harmonieux. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter l'instrument que tu es. Si tu as un tam-tam, si tu es un tam-tam, accepte d'être un tam-tam. Pourquoi tu veux, je sais pas, tu veux être sur des sonorités de zouk? Hein? Laisse-moi te faire un zouglou. Tu as fait du bien à le cœur des gens en zouglou. Pourquoi c'est slow là? Toi, tu veux, je ne sais pas si c'est harmonica. Hein? Tu veux, étant tam-tam, tu veux sortir un son d'harmonica. Est-ce que ça marche? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme l'harmonica aussi. Quand on fait, ça fait fiou. Ou bien l'autre là. Oui, c'est ça, harmonica. Fiou, comme ça là. On dirait on se brosse là. Et comme ça là. Si lui, il veut que quand on fait ça, ça sorte un bruit de tam-tam, mais toute sa vie, il va être malheureux. Toute sa destinée de concerts harmonica là, il va être malheureux. Parce qu'il va vouloir faire quelque chose qu'il n'est pas appelé à faire. Et quand tu es en train de vouloir faire quelque chose que tu n'es pas appelé à faire, tu souffres. Ça te demande plus d'efforts, c'est pas naturel. Tu as vu Wari? Elle a récité son truc, on dirait rien. On dit bis, elle a bissé son cœur, papa, ça chauffe pas. Tu dis de bis, elle bis. Elle écrit, elle est à l'aise. Hein? Elle est au l'aise même, comme on dit chez nous au pays. Elle est au l'aise dans son élément. Les mots coulent. C'est son couloir. Et je me rappelle quand on s'est vu la première fois, c'était ce slam-là qu'elle avait presté. Et je lui ai dit, ah, tu es dans ton couloir. Ce que tu fais là, il y a quelque chose dedans. Je ne sais pas où ça va, comment tu vas faire, mais ça là, ça ne peut pas te laisser tomber. Et on dit toujours, la vision prend soin de l'homme. La vision prend soin toujours de. Tu ne peux jamais, et je t'en donne la certitude. Maintenant, si tu veux, tu me crois. Mais je t'en donne la certitude. Tu ne peux jamais mourir de faim dans le couloir de ta destinée. Impossible. Comme je ne suis pas éternelle, sinon j'allais te dire, si ça t'arrive là, il faut venir me montrer ça. Je ne peux pas croire ça. Et c'est une coach qui m'a fait réaliser ça. Elle a dit, sur la route de sa destinée, c'est-à-dire quand tu es dans ton couloir, la faim ne peut pas te tuer, donc il ne faut pas avoir peur. Tout ce que tu as à faire, c'est comme Wari l'a dit, il faut soigner ton intimité avec Dieu. Moi, je dis, on ne peut plus vivre une vie où on est là comme ça, nous seuls. Tu ne vois pas clair. Tu ne peux pas. Le monde est trop spirituel pour que toi, tu sois assise comme ça dedans et puis les choses te dépassent. Tu dois avoir une discipline pour que spirituellement, tu puisses te disposer. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu vas seulement avec ton intelligence humaine, c'est bon, mais tu vas être limité. Tu vas être limité. Hier, moi, j'étais là, je rigolais dans le groupe WhatsApp du circuit transformel. Je voyais les messages, les femmes, il y avait quelque chose qui... Ça dit qu'elles sont rentrées dans une session d'auto-impact. L'autre dit ici, l'autre dit là-bas, l'autre dit ici. Juste là, j'entends ploum, 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 les notifications. Mais quand je suis allée écouter, c'est-à-dire à la fin, elles-mêmes ont béni, elles ne savent pas. Parce que Dieu m'avait mis à cœur de faire quelque chose pour la dernière semaine. Je ne leur avais même pas encore dit. On va dire, Dieu les a utilisés pour mon discernement. Quand elles ont sorti ça, j'ai dit, hé, papa, toi, on ne fait pas ton travail au hasard.
On ne fait pas ton travail au hasard. Le gars, il donne sa feuille de route. Maintenant, comme on est humain, c'est normal qu'on lutte un peu. Mais à la fin, l'écouter est mieux. C'est lui qui connaît la fin du film. Toi, tu as vu le début, mais la fin, c'est lui qui connaît. Aie confiance en toi. Tu n'es pas un brouillon. Tu n'es pas arrivé par, je vais dire le mot là pour vous faire, par au hasard. Tu n'es pas arrivé par. C'est-à-dire, même si, et moi je suis arrivée à croire ça, hein, même si tu es né de viol, hein, c'est-à-dire, même si on a violé ta maman et que les gens ont fui, ils ont disparu, tu n'es pas arrivé par hasard. Je ne sais pas comment je vais si je pouvais faire comme un transfert de cette certitude, je ne sais pas comment je vais t'assurer de cela. Ah, c'est une des choses, quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de hasard, ça m'a libérée moi-même par rapport à certaines choses. Tout arrive pour un but. Merci, ma chérie Aïda. Tout arrive pour un but. Quand tu comprends ça là, ça te délivre beaucoup. Hein? Ça te délivre beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais pu éviter? Quand toi-même tu regardes, tu connais dans la situation, quelle est ta part? Tu te corriges. Maintenant, ce qui n'est pas ta part là, tu laisses. Dans tous les cas, c'est à toi d'accepter que la chose soit à ton avantage. C'est à toi de décider d'utiliser la chose à ton avantage. Comme elle a dit avec son e-book, il n'y a pas d'or sans fournaise. Il n'y en a pas. L'or, son premier carrefour, c'est le feu. Son premier carrefour, c'est le feu. Et donc, c'est notre destin à toi et à moi. Le feu. Le feu, c'est quoi? C'est tes épreuves. C'est tout ce qui va t'arriver, qui va te fatiguer. Tout ce qui va t'arriver, qui va te faire croire que tu es arrivé vraiment ici. Tu as été éjecté, propulsé comme ça sur la terre, au pif. Mais quand tu sais relire les événements, la relecture, j'aime. Quand tu sais relire les événements, oh my God. Quand tu sais relire les événements, c'est une mine d'or. Si Wari n'avait pas vécu ce qu'elle a vécu, qui faisait qu'elle avait besoin de s'exprimer, si elle n'avait pas considéré son intérêt pour la poésie et qu'elle n'avait pas commencé, et vous voyez dans ce processus-là, ce que j'aime toujours, c'est que toi-même, tu vas expérimenter une guérison d'abord. Parce que tu ne peux pas être blessé et puis être en train de servir. Donc, elle-même, là, sa poésie la bénit d'abord. Ça la guérit d'abord. Ça l'a aidé. C'est après ça maintenant qu'elle était comme enclin à aller plus loin, à accepter. Donc, c'est un processus, mais accepte de commencer le processus. Et ce n'est pas des processus qui sont courts. Ce sont des processus qui peuvent être très longs. Donc, plus vite tu commences, mieux c'est. À un moment donné, moi je dis, il faut aimer un peu ta vie pour commencer certains processus. Laisse tomber. Laisse tomber les choses qu'on t'a fait, les manchins, les you, les ya, les... Faut laisser ça. Faut laisser ça. Tu veux construire ta vie ou pas? C'est ça qui est le vrai débat. Nous tous, on nous a blessés. À un moment donné, là, c'est gros que tu prends. C'est-à-dire, il faut avoir un sursaut d'orgueil pour dire, mais, excusez-moi le mot, je ne sais pas si après je vais mettre sur YouTube, donc je ne peux pas dire le mot, mais le mot commence par M. Tu dis, mais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie comme ça? J'aime pas. Je vais essayer autre chose. Parce que le modèle-ci, là, je le connais aujourd'hui jusqu'à hier.
ça ne m'a pas emmené quelque part. Donc, pour une fois, je change de carrefour. Et elle a dit, ça prend des outils. Si tu es capable d'avoir cette discipline seule, alléluia, vas-y. Mets tes outils en place. Mets ta routine. Fais des choses. Mais je t'en prie, si tu vois que toi seul, tu flashes sur le sujet, pourquoi tu insistes? Fais-toi aider. Même elle, à un moment, elle a dit, elle investit en elle. Elle a pris une formation avec Mariam Koulibaly de, comment on appelle, de start-up qui aujourd'hui est directrice à comment on appelle, à Compagnie F. Moi, je ne parle même plus de mes investissements parce que je pense que je vous en ai suffisamment parlé. Je ne suis pas là si je reste juste avec Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mais quand Dieu m'a dit, il m'a amené des gens vers qui aller. Chacun avait quelque chose à m'apprendre. Et quand je finis une mission avec quelqu'un, quand je finis d'apprendre, il me fait move. Et puis je passe à la prochaine connexion qu'il a préparée pour moi. C'est pas parce que tu as une mission de vie que tu as assis et puis ça se fait. Non, il y a un bara derrière, il y a un travail derrière qu'il va falloir que tu fasses. Ça va te coûter. Il y a un certain investissement que tu vas faire. On va dire de ta personne même, de ton temps. Tu vas devoir être une personne renouvelée. Parce qu'à l'heure où tu dois, par exemple, avoir ta routine de motivation, si toi, selon l'état dans lequel tu es, tu réalises que ça te prend d'écouter ça tous les jours, comme on dit chez nous au Québec ici, à tous les jours. Ça veut dire que dans ta routine, là, chaque jour, tu dois avoir peut-être 15 minutes de motivation. Ce qui veut dire que pour les 15 minutes de motivation, il y a des pépessages que tu vas laisser. Il y a un genre d'affairage que tu vas laisser. Il y a certains coups de fil que tu vas reporter. Parce que quand ça va sonner et puis tu regardes ton agenda et puis tu vois que c'est l'heure de ma routine motivation, tu ne peux pas prendre le téléphone. Sauf si c'est pour un cas de force majeure. Mais on a nos assauts. Il y a des gens, quand la personne t'appelle, tu sais que ça c'est une conversation d'une heure de temps. Et sans le savoir, ta vie va commencer à se ranger. Parce que les personnes qui sont sur la scène de ta vie comme des, comment je les appelle, comme des figurants là, ça prend pas beaucoup pour les dégommer de la scène. Hein. Ça ne prend pas, oui, Aimé Michel, c'est un choix. Ça ne prend pas beaucoup pour les dégommer de la scène. Ces personnes-là, il suffit qu'on t'ait appelé 2 fois, tu n'es pas disponible, bon, elles se fâchent, puis elles disent, ah non, mais qu'est-ce que c'est ça, moi, gna, gna. Et puis la personne est partie comme ça. Tu as une décision à prendre. Est-ce que tu es prête à jouer ton rôle? Est-ce que tu es prête à accepter qui tu es? Parce que, comme je dis toujours, on ne nous a jamais consultés. Vous dites, venez, vous allez naître. Bon, toi, tu t'en vas dans telle famille. Toi, ton papa, c'est Yeboah Marcel. Tu veux? Oui. Ta maman, c'est Adiakra Elisabeth. Oui. OK. Non, on n'a pas été consulté. Maintenant, j'ai quelle énergie? Et ça m'a fait mal. Hein, quand j'ai vu le temps que j'ai perdu quand mon père est décédé, là, dans des faux raisonnements. J'ai quel temps maintenant là, pour venir m'asseoir pour dire non? Pourquoi mon papa est mort à l'âge où moi, je sais que j'avais besoin? Il y a les pourquoi ça te perd le temps. Moi, j'ai gaspillé ma vie, une partie de ma vie avec ces pourquoi-là. Donc, à l'heure là, quand on dit laisse, il faut laisser. Bon, sauf si tu as le temps. Tu sais, c'est une question d'âge. Tu vois mes cheveux, non? C'est une question d'âge aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont plus le temps, qui peuvent. Mais moi, honnêtement, il y a des choses que je ne peux plus me permettre. Straight. No time. Le temps est déjà trop passé.
C'est parce que Dieu est bon qui rachète le temps, qui me fait la grâce. Hier, je jouais à ça encore. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, ça est dans ta main. En fait, c'est la même chose, on dit. C'est la même chose, on dit. Oh, c'est la même chose, on dit tous les jours. Slam ta vie, voilà. Moi, je vais te dire, redial ta vie, recompose ta vie, redesign ta vie. Reprends le contrôle de ta vie. Irina te dit, slam ta vie. On est en train de parler des mêmes choses. Je prie vraiment que tu acceptes ce move-là. Je prie ça. Je prie vraiment que tu acceptes ça, ce move de reprendre le contrôle. Faut pas que ça reste un terme, non. Et puis reprendre le contrôle, c'est pas dehors gonfler les poitrines devant les gens ou les épaules. C'est pas le make-up, c'est pas les accessoires rutilants. C'est pas, tu vois, tu arrives et puis pour démarrer ta voiture de loin, tu vois, pim, pim, faut qu'on sache que c'est ta voiture avant que tu... C'est pas de ça que je te parle, ma chérie. Ça se passe dedans. Tu es comment à l'intérieur? Quand tu es seul avec toi-même, est-ce que tu aimes ta compagnie? Est-ce que toi, si tu peux mettre le morceau et puis tu moules quand tu transpires, sans supporter, ton cœur est dans la joie. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que tu sais regarder ta vie puis dire, aujourd'hui là, je décide parce que je le sens à l'intérieur et je suis alignée, accordée avec mon big boss. Je sens qu'on doit aller à gauche. C'est-à-dire, il y a une façon d'affirmer qu'on va à gauche qui fait que les gens ne peuvent que t'accompagner. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont, tout ça c'est normal. Mais tu vas voir que les gens vont t'accompagner. Parce que sérénité est ça. Voilà, voici le genre de contrôle qu'on veut avoir. On ne veut pas les contrôles extérieurs. On veut des contrôles d'impact, c'est-à-dire une force intérieure. C'est de ça qu'on parle ici. Donc voilà, j'espère que ce live t'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Demain, ouais, par la grâce de Dieu, demain, je vais annoncer le circuit transformel pour le mois de mars. Voilà, demain, je vais faire un live pour l'annoncer. D'ici là, vraiment, prenez soin de vous. Restez concentrés. Acceptez. Hein? Acceptez votre mission. Et mettez-vous en mouvement pour cette mission. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné, il faut demander. Il faut vous rapprocher des gens. Il faut accepter que les gens puissent vous aider. Il faut accepter vous aussi d'avoir une certaine discipline, une certaine rigueur quand vous avez pris la décision. Il faut accepter d'investir. Ça, je vais vous parler de ça tous les jours. Il faut accepter d'investir en vous. Les cadeaux, c'est bon, mais à un moment donné, on a besoin de pousser, d'aller à un autre niveau. Et pour aller à un autre niveau, je suis désolée, il faut que ça sorte là. Il faut que ça sorte. Voilà. Donc, prenez soin de vous et puis slamez vos vies. Hein? Slamez vos vies. Moi, je vais réécouter le slam. C'était, en tout cas, merci encore Irina. Donc, je vais partager les liens tout de suite là après le live pour que on puisse aller télécharger ces poèmes en tout cas, je sais que ça va nous faire du bien parce que ce qu'on a entendu, moi, je l'ai entendu il y a deux ans. Je l'ai entendu il y a 3 ans. Mais ça me fait toujours autant de bien. Donc, imaginez là le PDF, le e-book qu'elle a fait là, avec plusieurs poèmes, ça va vous aider. Ça va aider dans les exercices d'introspection, ça va aider à être au calme, ça va aider à commencer à réfléchir à certaines choses et puis à se poser les vraies questions. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien, 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 bien fort et je vous dis bye, 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 bye. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'activer vos notifications par contre, parce que des fois, ça va me prendre de faire des petits lives surprises. Comme hier, ça m'a pris de faire un live surprise. Donc, si jamais tu es dans un processus, tu dois décider puis que tu as peur, va écouter l'audio que j'ai fait hier. Demain, comme je dis, je vais faire une annonce encore par rapport au circuit transformel parce qu'on est en train de finir le mois de février. Donc, on aura un autre thème pour le mois de mars. Un thème, je sais que ce thème-là, il va pas être très, 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 très populaire, mais ça va faire du bien aux personnes qui seront là parce que c'est ce que je ressens qu'on doit travailler pour le mois de mars. Voilà. Ciao, ciao et que Dieu nous garde.